Chers amis, frères et sœurs, cette toute petite vidéo n'était pas du tout prévue, mais je suis tellement travaillé en ce moment sur le thème profond de la miséricorde de Dieu que je me permets d'en parler, mais un tout petit peu. Je crois que j'en ferai une vidéo, je vais la préparer. Et voilà, je suis très travaillé. J'entends autour de moi des paroles quelquefois dures. Oui, cet homme était comme ceci, était comme cela. Il ira en enfer, il est en enfer. Des paroles tellement dures, mais qui sait ce qui se passe réellement dans un cœur quelques heures avant sa mort? Mais qui sait ce qui se passe? Et la miséricorde, mes chers amis, c'est Dieu qui jette une corde dans la misère. Et pour moi, la miséricorde, elle est représentée par Jésus sur la croix, qui dit aux malfaiteurs, à l'un d'entre eux, qui, je le rappelle, n'avait pas été baptisé, qui, je le rappelle, n'avait pas écouté l'évangile, vraisemblablement, mais faisait partie réellement du nombre des malfaiteurs, des mécréants, des rejetés. Jésus, péniblement, se tourne vers lui, il est en sang, il meurt dans l'injustice, il n'a rien commis de mal. Et il dit à cet homme, aujourd'hui même, avec moi tu seras au paradis. Chers amis, cette parole me travaille, oh non pas pour que je me mette à penser, oh ben le salut, Dieu le donne comme ça, les pauvres, ils le distribuent, comme à la distribution des prix autrefois, vous vous souvenez, les anciens parmi nous. Non, 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 non. Dieu fait miséricorde à qui il veut bien faire miséricorde, et cela dépasse également, mes amis, les questions doctrinales. Vous savez, en 69, bientôt, 69 ans de vie, j'en ai entendu des choses. Et pas des plus belles. On catégorise les personnes. Sauvées, pas sauvées. Graciées, pas graciées. Pardonnées, pas pardonnées. Rejetées, non rejetées. Mes chers amis, l'homme, l'être humain se prend pour Dieu. Nous, les chrétiens, chers amis, nous nous prenons pour Dieu lorsque nous faisons cela. Et c'est grave. C'est grave. Il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir de juger. C'est Dieu le Père. Jésus n'a pas ce pouvoir, je le rappelle, il l'a dit, c'est écrit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. C'est écrit ou pas? Mais pour qui nous prenons-nous? Lorsque nous décidons, nous, petits chrétiens, petites fourmis, qu'un tel est sauvé ou non, qu'un tel, et ça y va, et ça tchatche, et ça tchatche, et ça tchatche, et ça tchatche encore.
Et parfois, dans des grandes églises, on entend des choses absolument, excusez-moi, mais terribles. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal, tout cela. La miséricorde, elle existait dans l'Ancien Testament déjà. La miséricorde, c'est une injustice. C'est gracier quelqu'un qui ne le mérite absolument pas. Et j'ai bien dit, doctrinalement également. Et à tous les niveaux. Si Dieu décide de faire miséricorde à quelqu'un, chers amis, il le décide, point final. C'est tout. Il ne le mérite pas, cette miséricorde. Il ne le mérite pas. De même que toi, tu ne mérites pas la grâce. Ah, tu vas dire oui, non, je mérite pas la grâce, mais je l'ai eu quand même parce que, je me suis repenti de mes péchés. 2, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. 3, j'ai pris mon baptême d'eau. Et 4, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ok, oui, d'accord. Mais la miséricorde, elle est plus grande que la grâce, chers amis. La miséricorde, et regardez la définition, c'est le pardon par pure bonté. Je répète. C'est le pardon donné par pure bonté. Bonté. C'est encore plus fort que la grâce. Et il y a un psaume de l'Ancien Testament, et dans chaque verset, il se trouve ceci. Vous savez, les psaumes, c'était des poèmes chantés. Il se trouve ceci, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Mais qui sommes-nous pour classifier les choses d'une manière tellement brutale? La grâce ne se mérite pas. Et d'autant plus, la miséricorde ne se mérite pas, chers amis. Et le bandit sur la croix, il ne méritait rien du tout, si ce n'est que cette croix infâme qui, je le rappelle, à l'époque, était l'équivalent de la chaise électrique. Et aux États-Unis, à l'heure actuelle, c'est l'injection létale. C'était cela, la croix. Avant que nous ayons demandé pardon à Dieu, chacun d'entre nous, Dieu déjà avait préparé notre salut. C'est ça la miséricorde. C'est ça la miséricorde. C'est quelquefois avoir préparé un pardon envers quelqu'un qui ne le mérite pas, on l'a préparé dans notre cœur, et on se dit, si un jour il reconnaît simplement son erreur envers moi, son pardon est déjà acquis. Dieu a acquis le pardon pour chacun d'entre nous. 2 millénaires avant aujourd'hui. Mais qui sommes-nous pour proclamer dans nos églises évangéliques surtout, car les catholiques sont certainement beaucoup plus dans la notion de la miséricorde. Je le dis au passage, je connais les deux maisons. J'ai été catholique, puis je suis devenu protestant. Je connais très bien les deux maisons. Nous manquons, nous, dans nos églises évangéliques,
Nous manquons beaucoup de cette notion de miséricorde. Et nous classifions des choses. Pour faire partie de notre église, il faut ça, 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 ça. Et si tu les as pas, reste assis sur le dernier banc de l'église. Bon, j'ai déjà vu ça. Et vous savez, ça me fait pas rire. Parce que c'est l'inverse de qui Dieu est. Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'est pas d'abord doctrine. Mais ne croyez pas qu'en disant cela, je me mets à dévier, moi, dans les doctrines bibliques. Dieu est d'abord amour, avant d'être espérance, avant d'être foi. C'est l'apôtre Paul qui le dira dans 1 Corinthiens 13. Voilà, je vous laisse. C'était un tout petit message. Tellement ça m'a travaillé que je me dis, allez, je prends mon téléphone, puis je le communique. Vous voyez, ça dure 11 minutes. Je vous aime. Réfléchissons à la miséricorde, qui est non seulement la grâce, mais la grâce dont on a décidé qu'on la donnerait malgré que la personne a violé toutes les conditions pour l'obtenir, cette grâce. Retenez bien ceci. Et moi, ça me travaille. Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Il y aura des surprises là-haut. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Je vous laisse avec ça. Je vous dis à très bientôt. Et je vais continuer à faire des petites vidéos. En ce moment, je suis très occupé. Il y en a moins. Mais ça revient. Voilà. Portez-vous le mieux possible. Il y a des moments, on est tellement éprouvé, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire la Bible, tout est devenu fade. On n'y arrive plus. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu ne vous aime plus à cause de cela? Et que vous êtes un mauvais chrétien? Mais non! Vous êtes un bon chrétien, et simplement vous êtes humain. Bravo, Jésus-Christ, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Vous êtes humain, vous êtes comme moi. Mais il y a des moments où on va pas bien. N'écoutez pas ces prédicateurs qui vous proclament, qui vous balancent, allais-je dire, des formules toutes faites, magiques. Le chrétien va toujours bien parce que Jésus est avec lui. Le chrétien est toujours de bonne humeur, le chrétien est toujours dans la louange, le chrétien est toujours dans la prière, le chrétien va toujours aux réunions, le chrétien n'a plus de problème. N'écoutez pas ces menteurs. Car si nous sommes chrétiens, c'est que justement, nous sommes bourrés de problèmes. Et nous avons besoin, journellement, quotidiennement, de la grâce de Dieu. Parce qu'un jour sans Dieu, c'est un jour raté. À bientôt les amis. Vous avez vu, l'automne est là, des trombes d'eau se sont abattues sur la France ces jours-ci. On est début octobre 2021. Des trombes d'eau. Ah, je forme le vœu que ces trombes d'eau, plutôt que de nous détruire,
et de détruire nos infrastructures deviennent des trompes d'eau de bénédiction dans nos vies. Et je vous en supplie, changez de langage, soyez des chrétiens aimants et pleins de miséricorde, au lieu de rejeter sans cesse, au lieu de mettre des gens dans des petites boîtes où vous marquez sauvé, non sauvé, gracié, non gracié, fidèle, infidèle. Arrêtons avec ce genre de choses. Arrêtons avec le triomphalisme. Arrêtons avec l'évangile magique. Je sais de quoi je parle. Je suis pas fou. J'allais dire qu'on me la fera pas. Et je m'adresse aux jeunes prédicateurs, là, qui quelquefois croient tout savoir, et je l'ai été. Sais-tu que tu ne sais rien, et que tu connais un tout petit peu Dieu seulement, comme moi. Et tu as encore tout à apprendre. Bisous, je t'embrasse, qui que tu sois, quels que soient tes péchés, Dieu t'aime. Au point qu'il en est mort, et que si c'était à recommencer, il le referait. Amen, à bientôt.